Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Glaudel Mézilas, pour commenter l'actualité, pour analyser la situation socio-politique du pays. Comment s'en sortir? On aura aussi à faire un regard sur la situation des ressortissants haïtiens en situation irrégulière en République dominicaine, les déportations massives des Haïtiens, la position des ultranationalistes, la réaction du président dominicain Luis Abinader, autant de points qu'on aura donc à voir avec notre invité ce matin, le professeur Glaudel Mézilas. Professeur, bonjour, bienvenue sur Métropole. Moi déjà content d'y causer que nous allons faire ensemble matin. Oui, bonjour Monsieur Wendel, bonjour tout staff technique et Radio Télémétropole, et bonjour tous téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices. C'est un grand plaisir pour moi pour me participer encore une fois dans l'émission ça, pour me être capable et je dis là et c'est commenter l'actualité mais à partir de références comme professeur moi, de académicien, de chercheur moi, parce que je pense que l'important pile pour que la recherche, les dimensions d'application, de proposition à une crise qui traverse ce pays. On a suivi hier émission que le professeur Dalancourt a fait avec nous. Et côté que monsieur a fait une lecture particulière de situation, côté il croit que il y a des comportements que nous devons gagner par rapport à cette crise et même dans la démarche nous gagner un gens pour nous avoir crise si vraiment nous voulons porter solution à lui. Et ou même on a réfléchi pour gagner une commission de refondation de l'État haïtien, Glaudel Mézilas, mais avant d'arriver sur commission ou même question intervention qui a parlé aujourd'hui, au gonjon comprendre au gonjon où elle est-ce que c'est effectivement une alternative sérieuse ou bien viable que nous devons envisager aujourd'hui pour retirer le pays dans sa liée aujourd'hui? Et premièrement, tout débat, toute discussion qui est autour de situation pays là, les partis dont évidence, c'est-à-dire que son crise de l'État haïtien, en crise côté que l'État en lui-même, il a une impossibilité pour résoudre. Mais ce deuxièmement tout, c'est crise en général et système politique là. Pendant 200 ans, et l'État haïtien n'est pas arrivé modernisé par une modernité politique, genre Pierre Tenré-Léli. Nous, et classe politique là, n'est pas arrivé véritablement et institutionnalisé, parce que la classe politique là, il a pour mission pour capable et servir de médiateur entre pouvoir et société. Donc, il vient échouer à cause que l'État n'a pas arrivé institutionnellement modernisé. Nous, tout, et on autre aspect là-dedans, c'est que la communauté internationale pendant plus de 200 ans n'est pas arrivé véritablement à entrer dans une dynamique de transformation pour aider Haïti. Et nous capables et constat échec l'État haïtien, la société haïtienne, l'était fait déjà depuis 1880. Par exemple, on apprend Edmond Paul, l'on livre écrit qui est Les causes de nos malheurs, 1883, il dit tout le mal d'Haïti vient de ses gouvernants. Et on a encore un auteur comme le Joël Janvier, qui était un livre qui est La République d'Haïti et ses visiteurs en 1943. Il dit tout mal, l'opposition depuis Boyer, il passe des pays. C'est l'opposition qui fait que l'intervention étrangère, qui fait que Haïti est séparé avec la République dominicaine. Et nous avons encore un bilan que de l'homme était fait en 1873-1863 dans 2 livres, et la misère au sein des richesses, et les théories au pouvoir lui montrent que la politique est ce qui est le plus difficile au monde.
Donc, et nous, après 200 ans, donc, situation vient dégrader. Mais actuellement là, question intervention et demande d'intervention, ils sont expressions, j'aime dire, d'un État qui est effondré, qui est en crise. Et c'est lui qui traduit. Donc, la question, est-ce que les fondamentales, et comme nous avons deux positions dans la société, une position qui dit oui, une position qui dit non. Mais position qui dit oui, il dit que nous incapables, précisément, faire face à gang armé, nous capables à toute multiplication de violence. Et deuxième position qui dit non, les réflexions en dimension nationaliste. Moi, je pense que fondamentalement, pour capable résoudre, c'est à travers une commission de refondation de l'État haïtien. C'est-à-dire que son commission, son institution, qu'a créé, m'a développé plus loin, côté que la triumvirat, pour déterminer les grands enjeux du pays. Nous avons un enjeu politique, nous avons un enjeu économique, un enjeu sécuritaire. Pour que, si nous sommes capables de faire demande d'intervention étrangère, il faut que les passer à travers l'institution ça. Il faut que les passer à travers finalité institution ça là. Moi, c'est fondamentalement. Parce que ce qui est le plus important, c'est pas tellement d'intervention étrangère, mais c'est qui structure nationale qui a orienté lui en termes de aide, en termes de coopération. Donc là, on dit nous que même en 1915, par exemple, lorsque tu as une intervention en Haïti, passé par exemple en 1994 et en 2004 récemment, pas de gens gagné en Haïti une structure nationale ou bien une structure étatique de contrôle. Non seulement de contrôle, mais qui jetait base, qui problème fondamental pays d'Haïti. Et il y a deux mondes qui disent, bon, c'est d'accord, bon livre Victor Benoît écrit et bataille électorale et crise politique. Bon livre toujours écrit la drôle de guerre électorale. Une crise fondamentale que le pays a gagné depuis le fait, c'est crise électorale. Après la mort de Saline, nous voyons que tu as une fausse élection qui fait Pétion, Jérémy Fel, puis Kababa et Christophe, qui pas d'accord avec la guerre. C'est que, en système politique, il y a fondamentalement intervention étrangère, instabilité, et toute crise ça, il vient parce que Haïti pas arrivé pour un État moderne, pour un État institutionnalisé, organisé. Et c'est dans ce sens ça que nous assistons à une dégradation économique, sociale, symbolique société. C'est racine crise là. C'est ça que moi souligner que accords, désaccords qui ont dans la société, accords qui ont multiplié, commission et plateforme qui ont posé, nommer accord, nommer au président, par exemple, nos hôtels, etc. C'est pas vraiment solution ça. Vraiment, perspective là, faut que tu aies une structure, une commission à développer qui va mettre les bases. Les bases pendant 5 à 10 ans sur ce là. Et nous capables rapidement par exemple question pour que ça ait toute gang armée ça dans le pays ça, c'est question électorale là, c'est question politique là qui crée insécurité ça en deux pays. C'est question électorale là, crise politique, crise électorale, c'est lui qui vient gangréner le quartier populaire. Ouais, par exemple, et pour que ça c'est le quartier populaire à l'établi, c'est parce que c'est quartier populaire qui baille moun qui a voté, parce que personne n'a pas voté. Donc problème non, c'est un projet ça m'a baillé la pour ça parce que pendant 5 à 10 ans qu'a vient là, nous pas qu'à dans élection, n'a gagné un mécanisme pour jeter les bases politiques, bases économiques, base institutionnelle pays. Nous pas contre élection, mais nous dit pour une élection, faut avoir une grande organisation. Les pays occidentaux, les grands pays développés, pays occidentaux, à l'exception des États-Unis au 19e siècle, ils n'ont pas de élection, c'était la monarchie. Tout le 19e siècle là, c'est que c'est pouvoir monarchique et puis l'Europe tout qui vient de démocratie libérale, démocratie électorale, li passé par la révolution politique. La révolution politique 16e, 17e, 18e siècle, la révolution économique, industrielle au 18e siècle, il est passé par la révolution sociale au 19e siècle, il est passé par l'état social au 20e siècle, il vient un grand développement. Donc Haïti, ça ne fait pas qu'à entrer dans la modernité politique là, dans l'organisé politique société là, c'est parce que nous n'avons pas structurel en termes économiques, en termes institutionnels. C'est là pour le Alors, bon, moi ensemble avec vous. Et là, si je bien comprendre, j'en parlais, c'est que une crise de l'État, depuis un moment que fondateur nation t'a créé, crise là, elle pas jamais résoudre. On parlait de
crise au niveau du système politique, nous, qui est à l'origine de nos malheurs. Oui. Excusez-moi, et crise politique, là, c'est de la crise électorale. Élection, 27 décembre 1806. C'est une crise électorale. C'est le plus gros crise pays a commencé pour sur crise électorale. Et récemment, il y a une cause conjoncturelle capable de causer la mort président, c'est question électorale, c'est contestation. Donc, question élection, et même question, et insécurité qui est dans le pays, et quartier populaire, lié à électoral, à question politique là, qui n'est pas organisé, pas structuré. Donc, il faut que nous abordions le problème de fond. C'est pas nous, mon président, capable de dire non hôtel, et puis mon gourmet fait. Non, nous supposons une structure pour nous refonder l'État haïtien. Donc et là où tu as préconisé une transition manche longue. Oui, manche longue, parce que c'est très important, sans que par contre que nous pensons conservatrice. Les pays qui développent, les pays du tiers-monde, les pays qui fait développer, ils passent pour la Chine, par exemple, démocratique, les grands pays, on prend Cuba, par exemple, et les pays européens. Avant l'Europe venir dans la démocratie, il est passé plusieurs siècles. Nous pas dire nous contre la démocratie, nous besoin de démocratie, mais il faut qu'on base économique. Parce que toute la modernité, c'est peut-être ça au 19e siècle. Edmond Paul dit pour ça que son grand pasteur haïtien, il dit nous pas besoin d'hommes de lettres, nous cap parler, nous besoin des ingénieurs, nous besoin des techniciens, c'est pas mon cap parler. C'est ça qui fait que dans la structure ça m'a proposé là, c'est des technocrates qui doivent diriger le pays. C'est-à-dire que les postes ministériels, faut les diriger par des spécialistes, par exemple, moun qui fait un pile d'études parce qu'en deux pays là, il y a pile souffrance. Il y a pile monde qui fait un pile gros études à l'étranger, qui retourne dans le pays, malgré souffrance pays, qui fait un pile doctorat en économie, en anthropologie, en sociologie et en comptabilité. Moun sa yo parle yo. Donc, je pense que ce triumvirat, cette commission de refondation haïtienne, faut qu'il fasse appel à ces spécialistes-là. Ou moun qui doit aller dans poste là, c'est pas pour question de néopote, de favoritisme particulier. Faut aller à des grands techniciens qui ont deux pays, moun qui formés, qui éduqués. Et il y a un problème qui est tout le système politique pays d'Haïti, c'est que moun qui vient diriger le pays, il peut passer par des grandes écoles. En France, il y a des grandes écoles, il y a ENA. Aux États-Unis, il y a des grandes écoles. Et tout, en Allemagne, même au Cameroun, quand on a étudié dans IRIC, Académie, ils ont formé moun. Comme la CAI, nous ne pas former des leaders politiques, ils ont formé, éduqués, et bien n'importe monde vient leader, vient président. Est-ce que là, tout pas une nuance, est-ce que pas pour nous mettre un bémol? C'est vrai que n'importe qui, car un bon matin, levé, il dit qu'ils sont leaders politiques. Et sortant des ans, chaque jour, il est dans la rue, full monde d'elle, c'est lui le leader. Mais ou pas toujours gagner un pourcentage élevé de monde dans tête l'État qui formé. Là, me dit formé, est-ce qu'on parle questionner diplôme, est-ce qu'on parle questionner papier, peut-être ça sont l'autre débat. Mais au niveau des ministères, on pas toujours gagner n'importe qui dans tête ministère ni dans tête direction générale tout. Est-ce que l'on dit que pas toujours monde compétent dans tête, est-ce que pas pour ta nuancer ou encore est-ce que pas pour ta bémoliser approche Oui, bien sûr, oui. Là, c'est en général. On connaît leur parler, on parle général, mais il y a des spécificités. Parce que le travail scientifique, il y a une dimension de généralité, mais il y a des spécificités qui sont dans le tout, d'accord. Mais ça peut être c'est caractère général, ça, en tenant compte des spécificités, c'est que, même, en général, moun qui a l'espace politique pays, institution pays, il passe parfois par parti politique, par moun par, etc. Nous pas vraiment techniciens et pays, il y a un pile technicien. Et c'est une contradiction qui y a dans la société. Là, qu'est-ce que c'est une classe politique, les élites politiques? Classe politique là, ou élite politique là, yo dit, d'après théorie fondamentale là, c'est que, ou minorité, c'est lui qui doit diriger la société. Tout le monde va diriger. C'est ça, la représentation politique. Tout le monde va diriger. Mais il faut qu'on ait une minorité. Mais minorité, ça, pour la diriger, il faut une dimension morale, il faut une préoccupation, une sensibilité. Donc, une crise fondamentale, pays, c'est une crise de représentation politique, c'est-à-dire que la représentation n'est pas représentable, même au niveau des partis politiques, système politique. Donc, et ça fait que, pour penser, pour résoudre la crise là, c'est par la politique, et c'est pas sans raison que, par exemple, Demes de l'homme dit, dans le livre Léa, les théoriciens au pouvoir, on les publié en 1870, un livre de plus de 700 pages. Il dit que c'est que, la politique est la chose du monde la plus difficile. C'est pas qui est plus difficile. Donc, il faut gagner des techniciens, des chercheurs. C'est que le moment venu. Non, mais est-ce que travail là, tenant compte de aspirations
partis politiques, est-ce que le travail là pas supposé commencer fait même au niveau des structures politiques existantes? D'abord. Oui, belle question. Et rapidement, qu'est-ce que ce parti politique là? Définition parce que fondamentalement, son structure politique qui prend naissance pour prendre pouvoir. Le parti politique, c'est organiser lui et pour le prendre pouvoir pendant que là, c'est vendre un programme auprès de la société. Oui, mais programme, justement, mais au niveau du programme, ça, est-ce que un groupe haïtien qui dit que tel programme, tel parti politique a fait promotion pour lui, mais on retrouve la donne? Est-ce que jusqu'à présent nous gagnons là? Est-ce qu'on est capable? Est-ce que même en tant que professeur intellectuel, est-ce que aux gens me sentir ou toucher ou bien une sensibilité qui dégage nos partis politiques qui atteint nous? Là, on a parlé de positionnement, on a parlé d'idéologie. Est-ce que il y a des partis politiques qu'on identifie qui gagnent des idéologies clairement définies, bah dis pas gagner non, mais est-ce qu'on retrouve ça? Est-ce que vous arrivez sur? C'est une belle question. Premièrement, l'on regarde l'espace politique haïtien, où il n'y a pas d'idéologie, pas de droite ni gauche. Mon oncle a fait un discours dans gauche, mais en réalité, au pouvoir, mon oncle a dit qu'il prétend de gauche, il fait pareil de droite, il de droite, il fait de gauche. C'est-à-dire que, premièrement, pas mon ancre. Pour qu'on ait une idéologie, il faut que véritablement le véhiculer, c'est la vie en deux sociétés. Mais essentiellement, pour ces partis politiques, et ça fait moi-même en tant que, toujours parler à partir, en tant que professeur de sciences politiques, là où est parti politique là, il paraît au 19e siècle en Europe. C'était pour être capable de penser que ce suffrage universel là. Au 19e siècle, en plus pays en Europe, il y a tout le monde accès pour aller dans l'élection. Parce qu'il y a deux moments dans l'élection. Il y a le moment censitaire, le monde qui a voté, c'est le monde qui a corps, qui a l'argent. Deuxième moment, c'est le moment du suffrage universel, tout le monde qui a voté. Pour empêcher que tout le monde va voter, il y a créé une structure parti politique là pour capable filtrer la société comme une structure de représentation. Et depuis le début des partis politiques, même les gens qui sont conservateurs, les gens qui sont progressistes, ils ont critiqué les partis politiques là parce que, et fondamentalement, ils ne sont pas ancrés dans la société là. Et encore pire en Haïti, parce que pour que le système politique là, parti politique fonctionner, il faut qu'il y ait une culture politique. Et ça fait au système politique, il y a deux éléments là-dedans. Il y a une culture politique, c'est un ensemble de comportements, d'habitudes, de croyances, de valeurs, mon gagne dans ces politiques-là. Et deuxièmement, il y a une institution politique. Donc ça fait que crise là, il double. Il y a une crise de culture politique et d'institution politique. Et parti politique là, côté beaucoup plus difficile en Haïti, c'est que c'est lui qui reconnaît de la démocratie libérale comme un instrument pour participer à l'élection, pour le débat. Et c'est là. Et deuxième élément, pour nous être capable de compliquer la question haïtienne, c'est question élection. Et même historiquement, élection, origine, fondamentalement, élection, c'est pour capable et permettre monde de participer à le voter. Mais, pour qu'on véritablement élection, il faut qu'on ait une culture politique. Il faut pas qu'il y ait un analphabétisme. Donc, c'est là. Donc, c'est ça qui fait que la crise haïtienne actuellement là, donc, elle est vraiment profonde. Parce que l'idée fondamentale à la question électorale là, qu'il y a question politique là, et qu'il y a à question gang, et insécurité là. C'est-à-dire que c'est pourquoi il est très complexe. Et ça fait que moi, essayer de toujours mettre en perspective historique et théorique pour me comprendre la réalité haïtienne là. Et surtout, question parti politique. Il y a un intellectuel qui a suivi nous là, qui lui-même, il dit que pour nous sortir dans sa nia, il faut gagner un nouveau contrat social avec des technocrates. C'est dans le même sens, on va abonder, pas vrai? Oui, c'est le même sens là. C'est ça même, il dit nouveau contrat social, c'est très bien. Comme le thème contrat social là, c'est un thème qui est élaboré au 17e, 18e siècle pour penser la naissance de l'État. Il dit, pour l'État capable de fonder, il faut que c'est tout individu qui est en deux sociétés, il a accepté le pouvoir pour l'organiser. Mais théoriquement, on ne peut pas de gouvernement, mais fondamentalement, technocrate, d'accord avec lui. Et ça me dit, non, commission de refondation de l'État haïtien, c'est technocrate. C'est mon, bon, pour me un peu exagérer, pour mon ville ministre, eh bien, faut me faire un même concours. Bon, va arriver jusque là. Faut que c'est monde qui puis formé dans la société, qui puis éduqué, qui va l'occuper poste. Et même au niveau, par exemple, même directeur général dans les institutions, faut que c'est monde qui puis expérimenté. On dit comme ça, pour ministre, c'est monde qui puis formé, qui puis éduqué, et deuxièmement, pour même le directeur général en institution, c'est un monde qui plus ancien, qui plus expérimenté. Parce qu'il faut que nous lions la connaissance et l'expérience. Donc, c'est pas
un groupe monde, etc., qui impose au monde. Ça, c'est technocrate. Non crise pareille comme ça. Et toutes les grandes sociétés, toutes les sociétés modernes, en Europe et aux États-Unis, c'est d'abord les technocrates, monde qui formé, qui a dit société. C'est pas sans raison qu'au XVIIe siècle, et Développement de l'homme, plusieurs janvier, Anténon Fumain, Soloménos, Edbopol, ils ont plaidé pour la compétence au pouvoir. C'est ça, d'accord. Le pouvoir au plus capable. Bon, c'est ça qu'on dit. Maintenant, qui sont pour le dire, lorsque il y a un groupe de technocrates, par exemple, qui décide des candidats, mais il y a un gens qui moins technocrate ou bien qui pas dans le niveau qu'on va dire là. Et vous trouvez que les gens qui pas dans le niveau ça, et les mêmes que le peuple en voulait. C'est à la manière de Tonton Nord, par exemple, peuple là, les doux, c'est gens ça voulait, les retrouver là-dedans. Et c'est les mêmes qui croient qu'à bal service parce que c'est les mêmes qui ont problème ni, c'est les mêmes qui ont souffrance li. Et bon, il est vrai que technocrate a sorti de n'importe quelle couche sociale, il est capable de sortir dans l'OPM dans tout, si vous voulez, mais un fait est que il demeurait un technocrate. Maintenant, dis-nous qui sont pas le faire lorsque le peuple a lui-même l'éducation, l'autre monde livre soit pas lien et pas ça. C'est une belle question. C'est une belle question. Et qu'est-ce que ça lui fait me retourner au cœur du problème haïtien? Dans une société bien ordonnée, bien structurée, politiquement, qui est bien développée, etc. Donc, élection, il y a deux éléments dans l'élection. Il y a le principe de légitimité, c'est lui qui a droit pour gouverner. Il y a le principe de régulation, c'est lui qui fait alternance politique en deux sociétés. Donc, tout le monde, en termes de démocratie, c'est ça, on dit. Mais fondamentalement, pour une démocratie libérale, généralement de nous là, faut un niveau d'éducation, de développement politique, faut un niveau de développement économique, social. Donc, pour me dire, les mouvements de moun payoua, c'est ça que le populisme. Populisme là, comme un style politique, il met l'accent sur passion, sur émotion. Et ça fait que de 1987 au 86 à nos jours, véritablement président candidat qui te comprend le problème pays et qui t'a posé rationnellement, c'était le François Maniga. C'est-à-dire que, donc, compétence là, problème qui vient de gagner, je vous pose une question qui est très bien, c'est que système politique moderne, c'est ça qui est très important, il dit que société n'a pas qu'à diriger pour pouvoir, faut que vous passiez par élection, par représentation. Or, représentation, c'est à travers le vote, le suffrage universel. Donc, pour faire suffrage universel là, il faut qu'il y ait connaissance politique, de la culture politique. Donc, le pays a pas une culture politique. Ça fait depuis 1804, même thèse Claude Moïse, constitution et de pouvoir en Haïti, il y a des problèmes. Même thèse Jean Casimir, Haïti et ses élites, il dit que il y a un fossé entre le peuple et ses élites. Même thèse, par exemple, Jean Price-Mars, la vocation de l'élite publiée en 1918, il dit que l'État n'a pas pris en compte masse là. Même tout récemment, même la pensée de Maniga, il dit qu'il y a un blocage de modernisation en dans la société. Donc, toute véritablement thèse qui est en dans la société, c'est que politique là, il n'est pas organisé. Et donc, comme il n'est pas organisé, en pile moun apprend ou libre sous élection, sous démocratie libérale, alors que le problème fondamental n'est pas résolu. Le problème fondamental là, c'est que faut un bon niveau de développement économique, éducatif, pour capable de véritable culture politique, une transition politique, un développement politique. C'est là. Si on est dans les années 60, 1960, pensez occidental là. Oui. Là, on n'a pas des approches sur le long terme. Même qu'à dire moyen terme, même le dire à moyen terme. Encore moins pour nous parler de problèmes à court terme. À court terme, professeur, c'est ça qui a passé dans le pays aujourd'hui. La commission de refondation de l'État haïtien que vous avez préconisé, ok, l'a venu pour ta et peut-être essayer de mettre l'ordre dans des ordres, mais pas à court terme. À court terme, je dis, c'est ça n'a vivre là. C'est haïtien qui est prisonnier. C'est haïtien qui a peur rendre esclave. C'est haïtien qui a déporté. C'est monde qui est malade, qui n'a pas qu'à circuler d'un endroit à un autre. C'est ça l'urgence aujourd'hui. Et c'est ça qui fait la communauté internationale de concert avec le gouvernement haïtien à parler de nécessité pour gagner une intervention pour résoudre le problème. Qui gens nous capables de résoudre le problème aujourd'hui immédiatement et maintenant poser des balises
de manière à ce que le problème auquel on a fait face depuis 1804, le problème ça a résoudre, au moins nous sommes capables de dire que il y a des solutions que nous portons pour tout le monde qui a grandi dans 20, 25 ans, 30 ans, 50 ans, ça nous connaît aujourd'hui, l'autre petit monde pas connaît. Ponctuellement, qui ça nous demande, qui ça qui doit faire aujourd'hui, en nous question sur le court terme. Oui, c'est très important. Et pour l'homme du court terme, c'est vrai, donc il y a urgence. Moi, rappelez-moi, 19 février 1988, négativement de PA, on a patience, on a temps pour l'organiser. Donc, même si le problème est urgent, mais il n'y a pas fait jeudi. Donc, l'imandé et un peu de moyen terme pour résoudre. C'est ça que je pense que à travers la commission de refondation, ça dit que nous avons une coopération. Et ça en deux commissions, ça me dit que et mon commission, pas dans tout triumvirat. Premier élément pour gagner, il faut une rencontre avec le Conseil de sécurité. Faut mon triumvirat, ça n'a choisi environ 3 personnes en deux sociétés, personnalités qui notoire, qui ont reconnaissance immédiatement. Une membre commission ça, triumvirat ça, il a demandé une rencontre avec le Conseil de sécurité. Bon, pour un petit moment, qui est-ce qui a désigné les membres de ce triumvirat? Oui, bon, c'est là, c'est là, c'est accord société. Mais par exemple, moi-même, c'est accord entre nous, c'est société et en deux lui-même qui peut organiser lui et université. Par exemple, permettez-moi de citer deux noms. On peut pas un hasard comme ça, hasard, on triomphe. Il y a des personnalités de société qui jouissent d'une reconnaissance aux valeurs absolues. Admettons que, par exemple, m'expliquer mon si tu as dit pour deux monde comme ça, Madame Liliane Pierre-Paul, son symbole, pas de monde qui peut dire non, qui dit non, ou monde comme M. Michel Soukar, c'est de grandes valeurs absolues pays à gagner. On est capable de critiquer son vlé, mais monde ça yo joui de une reconnaissance morale en deux sociétés. C'est-à-dire que c'est monde, comme nous avons une crise, moi obligé de citer, excusez-moi, parce que nous sommes difficiles, compliqués. C'est des gens qui ont des valeurs absolues, morales, éthiques, dans de société. Quel que soit côté où tu es, on n'est pas capable de défendre ces valeurs-là. Donc, c'est un bon exemple, que pour moi, il n'est pas facile, il n'est pas difficile. Oui, mais une catégorie qui oublie tout. Une catégorie de conservateurs, des gens que j'ai en situation hier là rangé. Donc, c'est comme si je dit, lorsque ou l'on doit être dit, mais est-elle capable? Pour qui ça, est-elle pas intéressé à faire politique pour essayer de mettre à la patte? C'est comme si je dit, moun ça, ou tout l'on doit être sous l'eau, dit à tout parce qu'il y a des réactionnaires criminels et qui ont même qui a fait fortune dans une situation, hier, je dis là, professeur Mézilas. N'est-ce pas? Oui, c'est exemple, ça me fait qu'à n'importe qui monde, comme grand personnalité. Non, mais pas de problème avec non monde qu'on cite, c'est pas ce que je veux dire. Ça me l'a dit, moi je l'ai dit que comme situation ça, pendant que nous-mêmes nous plaint, nous dit que maintenant qui ça, c'est des gens qui créent. Et pendant que ces gens qui créent, il y a des gens qui ont fait fortune là-dedans. Il y a des gens qui ont rangé. Donc lorsque on dit que le professeur Mézilas est capable de résoudre le problème ça, lui-même, parce que le gagnant on valeur intrinsèque, il reconnaître les portels. Est-ce que c'est pas tout long doit être moins sous professeur Mézilas, moins dit Altouyel, parce que si monsieur nous choisit monsieur, et bien monsieur Pralvin empêcher que des gens qui continuent à faire fortune à partir de situation ça. Dis-nous. Mais c'est la crise morale là. Et bien c'est crise de société. Et ça fait que mécanisme, méthode pour nous résoudre la crise là, ou tu dis comment vous faites la méthode combitiste, méthode combite. C'est-à-dire, c'est pas être le monde, même le monde qui dit le conservateur, n'a pas intégré le tout. Nous supposons intégrer lui. Et ça, méthode, vous avez méthode combite. Combite là qui s'allie, fondamentalement, ils sont éthiques. Ils ont valeur, respecter l'autre monde. Ils sont morales. Ils ont pratiques. Ils sont esthétiques. C'est-à-dire que ces méthodes combinent tout le monde. C'est tout le monde. C'est-à-dire que on ne peut pas exclure le monde. Mais quand même, en dessous de ça, nous reconnaître en pile valeur. Donc, c'est la méthode combite. Pour éviter que moun pas sortir yo écorché, yo rejeté, eh bien, m'utiliser la méthode combite. Méthode combite là, c'est lui qui permet nous, parce que qui ça combite là,
sous pratique communautaire, yon aide l'autre. Yon a échanger avec l'autre. C'est-à-dire que, ou pas besoin, l'autre a pas un ennemi. L'autre a pas un ennemi. C'est-à-dire que, faut que nous, en deux structures pays, il est fondamental. Bon, exemple, très bien pour vous capable montrer méthode combat là. C'est lui qui réussit aux États-Unis. Fondement de la société américaine, pour que ça américain devient une grande puissance comme ça. Pour que ça vienne organiser lui, Alexis de Tocqueville te dit ça. Dans le livre de la démocratie en Amérique, dans le chapitre 2, il étudie le caractère des Américains. Qu'est-ce que fait Américains arriver à niveau ça? C'est parce qu'il y a une unité entre eux, il y a une valeur à poursuivre, il y a un échange. C'est-à-dire que, on va dire en langage haïtien, de combat entre eux. Moi, c'est que méthode ça, pour nous essayer de penser institution ça, moi, la méthode combat, c'est-à-dire méthode côté que même si mon ils sont conservateurs, eh bien, ils sont obligés d'entrer dans la logique de transformation ça. C'est-à-dire que il y a une logique dans la logique de refondation l'État ça. Parce que c'est pour méthode qui exclut le monde, qui jeté le monde, mais son méthode tout simplement qui fait tout qu'on exclut. Et ça me dit que en dedans, mais commission de refondation ça, n'a inclus que ce soit pouvoir, opposition, tout le monde. Et ça permet de venir avec question de commission ça, c'est très important. Faut qu'on ait tout, très bientôt, c'est 7 février. Pour faire mal plus mal encore. C'est pas pour le moment. C'est pas pour le moment. Après quelques temps, le 7 février 2023, parce que le conflit a dit, qui est-ce monde qui doit arriver? Est-ce qu'on a même là? Donc c'est ça. C'est pour anticiper problème grave dans le pays. Bon, on ne va pas prendre n'importe quel exemple, n'importe quoi, c'est pour anticiper le problème. Non, parce que, question. On peut pose, professeur, parce que là, et nous envie apprendre plus, nous envie ouais plus clair dans approche et faut qu'on retourner tout sous commission de refondation de l'État haïtien et puis en termes de points d'actualité, j'aime annoncer déjà, faut nous avoir possibilité par exemple pour nous parler de ça il y a fait haïtien qui est en République dominicaine jeudi, mais n'a retourné après n'a demandé pour une petite patience juste le temps pour nous faire pause là et puis même tout pour respirer parce que moi transpirer et en pile l'énergie à dégager. Merci encore une fois professeur pour disponibilité. Pour suivre madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le professeur Claudel Mézilas commente l'actualité pour nous ce matin à la rubrique Le Point. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le professeur Claudel Mézilas commente l'actualité pour le public de Métropole. Et commission de refondation de l'État haïtien, et Jean Concevoil là, on dit que c'est à moyen terme. Oui, c'est à moyen terme, et parce que crise là, Jean que lieu qu'on y a là, beaucoup plus mal, tant que n'a avancé plus après année là, question 7 février. C'est-à-dire que moi je pense que c'est une commission qui a trois missions fondamentalement. Première mission, il faut que refonder système politique là. Système politique là. Et c'est ça qui. Est-ce que c'est pas ça qui est le gros défi, tant qu'on nous dit challenge là, véritablement c'est ça que lié. Et quand nous connaissons que nous tellement réfractaires, nous tellement hésitants au changement, même au conseil électoral que Constitution 87 l'ont prévoit pour nous créer, nous pas jamais créer. Oui, c'est depuis 1806, crise électorale là. C'est-à-dire que Victor Benoît et Soeur Pierre-Etienne, ils sont clairs. C'est des hommes politiques et des scientifiques. C'est-à-dire que parlement sont paroles scientifiques. C'est-à-dire que, donc, question politique là est encore des valeurs de Dili. La politique est la chose du monde la plus difficile. Donc, c'est-à-dire que question et système politique là, régime politique là, parce qu'en Haïti, nous faisons un régime présidentiel. Toute Amérique latine, pour qu'au niveau parlementaire, c'est très difficile. Même question histoire parlementaire, là, son bagage qui remonte au Moyen-Âge, est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut pour président, il a une capacité d'agir. Et puis, question élection, tout, faut que nous pensions lui. Parce que pour qu'on dise, élection est fondamentale, il fait alternance, mais il faut qu'on culture politique, il faut qu'on connaissance du politique, il faut qu'on institutionnalisation du politique. C'est que la crise là, est ancrée.
et puis au niveau économique, faut nous un système, faut nous refondre des questions économiques, c'est-à-dire que faut que l'État ait une capacité pour organiser les entreprises de l'État. Il y a un élément qui fait développement de l'État, c'est l'entreprise publique, c'est au niveau de question fiscalité, capacité économique. Donc il y a fondamentalement, l'homme dit commission là, il y a fondamental en termes technocratiques. C'est-à-dire que je pense que dans le choix des fonctionnaires, ministres et autres ministres, surtout directeur général, il faut que des technocrates, c'est les gens qui peuvent former en deux sociétés, c'est les gens qui peuvent éduquer, qui ont plus et qui ont expérience. C'est comme si on va dire là que pas bien place pour le populisme. Ah bon, c'est très important, belle question posée. Même si populiste là, bon, plus gros théorie c'est du populisme, Ernesto Laclau en Amérique latine. Populiste là en Amérique latine, parfois il fonctionnait parce que la démocratie libérale, il n'est pas bon dans la société. Parce que l'on dit, monsieur, mon qui conservateur en Amérique latine, depuis le 19e siècle jusqu'au 20e siècle, ils font façade électorale, une façade politique, quand il y a le pouvoir. Au populisme en Amérique latine, en 1930, ils viennent paraître, ils viennent dire, bah, ça pas bon. Donc, l'idée on dimension de réforme de l'État, mais c'est parce que le populisme l'a joué sous émotion, sous passion, parce que par une culture politique, par un développement politique, par une modernisation, institutionnalisation. Donc, et ça fait que cette commission de refondation de l'État, faut qu'il mette fondamentalement un accent, la réforme économique, structure économique, et lutte contre la corruption. C'est fondamental parce que là nous connaissons exemple dans toute histoire pays, il y a une institution qui était plus corrompue de cela, c'est le Parlement. C'est le Parlement. Alors que historiquement, en Angleterre, au Moyen-Âge, Parlement, c'est ce qui était privilégié. Et ça fait vers 1648, c'était Parlement, il vient renverser, renverser le pouvoir monarchique, une révolution. C'est-à-dire que l'institution qui table de prestige dans le pays, c'est lui qui manque de moralité, qui a un problème. Et ça, cette commission de refondation de l'État, ils ont mis accent, il y a trois éléments pour mettre accent sur lui, c'est compétence, c'est patriotisme, c'est intégrité. C'est-à-dire compétence, patriotisme, intégrité. Et quel que soit le monde qui dit dans la commission, c'est la triumvirat, par exemple, pour ça. Le monde qui veut en dans lui, c'est le monde qui veut le bien public, l'intérêt national. C'est-à-dire que faut le monde, ça, il y a compétence, il y a intégrité, il y a patriotisme. Et ça, que Manigat insistait en pile sur le patriotisme. Littéralement, c'était un grand philosophe, par exemple, allemand, le Jürgen Habermas, il parlait de patriotisme constitutionnel. Donc, il y a des valeurs. Faut en deux sociétés, on a produit valeur, n'a produit intégrité en Dali. Et ça fait me mettre accent sur cette commission. Quand elle me dit la méthode, et bien dit la méthode, c'est pas un bail dictatorial, c'est combien, c'est pratique pays. C'est pratique pays et qui doit permettre nous résoudre le problème non parce que combien là nous dit une dimension éthique, ils sont morales, ils sont pratiques pour résoudre le problème pratique, ils sont esthétiques, ils sont théorie de connaissance pour résoudre le problème dans la réalité là. Donc là, même le nom d'Haïti, même la République d'Haïti, Fondation Jolie, on est parlé de République d'Haïti, parler de combat Haïti. Lors du paysan combat Haïti, paysan qui t'en comprendre parce qu'il faut jouer sur les mots ont un poids significatif dans la psychologie collective. Si on dit où est Haïti, combat Haïti, tout pays a compris ça, ça veut dire oui. On va aller à l'école, leur dire République d'Haïti, nous connaissons que ça veut nous venir avec pétion et depuis là, ça c'est problème. C'est-à-dire que faut que nous entrions en deux cultures. Et ça fait une thèse fondamentale, un grand sociologue haïtien, qui était Jean Casimir. Je montre que il y a un problème fondamental en deux sociétés haïtiennes, c'est qu'il y a une opposition entre élite et massio. Et quand on voit ça sorti dans la culture latine et culture occidentale et masse là, les tout vers l'Afrique. Donc, gon barrière. Et deuxièmement, élite là, li tellement qu'on est gon barrière entre les masses là, li empêcher la mobilité. Donc, il faut que dans cette commission, je pense que faut qu'elle dure au moins de 5 ans et renouvelable jusqu'à 10 ans. Parce que n'a demandé comité national, ça veut dire la commission ça, les nous former, nous supposons qu'on rencontre avec le Conseil de sécurité. Qui s'allie? Conseil de sécurité, comme nous connaissons, c'est plus gros, c'est ces institutions qui sont responsables la paix et la sécurité. Pour que cette commission lui dise mes projets de refondation d'Haïti devant tout le monde. Pour le dire, mais ça a besoin. Cette commission qui a s'ouvrir, la indépendant. Les pas recevoir l'ordre dans mes mondes, c'est-à-dire que c'est nation, et ça, quand dit combien tout le monde participer. Qu'on conservateur, qu'on pas conservateur, ou faut qu'on éthique, faut qu'on sentiment de tolérance
faut sentir une vulnérabilité de la société là. C'est ça, mais maintenant, il faut qu'acteurs d'accord, faut que signataires et accord, yo d'accord pour mettre sous pied commission ça, j'en dis, l'un qui est capable et un mandat même pour discuter avec le Conseil de sécurité pour me répondre sur ce diable. Professeur, oui. Malheureusement, comme je dis, nous sommes obligés de prendre plus de temps que prévu pendant la pause. On va essayer de rattraper un petit temps perdu avec question Saint-Domingue. Par contre, nous avons pile pour dire sous proposition, aussi sur la commission de refondation de l'État haïtien, pour Jean concevoir là. Mais nous avons un bagage urgent là. En plus de ça, moi-même avant, on a vécu comme Haïtien qui vivent en Haïti, qui était en Haïti, on a vu tout le cas de problèmes, problème gaz, problème pas qu'à circuler, problème la pérèse, problème kidnapping et autres. Mais je dis encore, il y a une dose d'humiliation en plus qui vient joindre nous parce que là-bas, il n'y a pas de nous mal. Et mon à l'étranger, l'aime dit mon à l'étranger, on dit plutôt étranger, il n'y a pas de nous mal parce que nous ne pouvons pas arriver à entendre nous pour nous retirer le pays nous dans sa liée. Mais une autre dose d'humiliation que nous recevons là, c'est d'abord bateau cap chaviré avec Haïtiens qui ont quitté le pays. Autorité dominicaine qui prend décision refoulée avec toute humiliation que ça gagne là-dedans. Haïtiens qui décident sans papier à la vie meilleure en République dominicaine. Comment comprendre le phénomène ça et comment comprendre toute décision Luis Abinader, qui est très fâché parce que l'ONU mandel pour le faire suspendre sous déportation et lui-même répond pour le dire, il est tellement fâché, il dit que non seulement le pape campé, il va l'augmenter. Et image que nous vivons là, pas de bagage qui est plus dégradant que ça. Je dis, image n'a pas sur les réseaux sociaux, gens haïtiens couchés en plein air, à même le sol, garde à veiller. Et autres. Bonne compréhension pendant quelques instants, bien que nous n'ayons pas grand temps devant nous sur ça. Rapidement, et bon me rappeler que Anessa, un livre qui best-seller à l'Université d'Haïti, c'est Critique de la raison dominicaine, la question de l'anti-haïtianisme. C'est un best-seller pour l'Université d'État d'Haïti, ça dit. C'est un plus gros livre, jusqu'à maintenant qui écrit sur question haïtienne dominicaine, mais publié Anessa, il dit dans le livre folie. Donc c'est le premier bail. Deuxième bail m'a dit, question dominicaine, bon, comme scientifique, et m'a parlé, et comme si tout le monde qui font maîtrise en relation nationale avec une thèse sur le droit international. L'intéressé pour demander Dominique tout simplement respecter le droit international de la migration et encore le droit international des droits de l'homme. L'intéressé, on va besoin d'encore l'engouement. Demandez tout simplement à la dominicaine, est-ce que ça l'a fait, il conforme au droit international de la migration ou bien s'il conforme au droit international des droits de l'homme. C'est le premier élément aspect. Parce que un fondement du droit international de la migration, c'est que ou pas un refoulement massif. C'est-à-dire que l'on prend un individu qui sous territoire où, il à la fois sous la protection du droit international des droits de l'homme, il également sous protection du droit national pays. Pour refouler mon nom, il faut que son juge qui t'en délit, il faut que mon nom parle, est-ce que il y a des problèmes pour le dans le pays, c'est premier, c'est une question juridique d'abord. Et ça fait que, et dans la question haïtienne, il faut qu'on ait des spécialistes en droit international et un spécialiste en question haïtienne dominicaine pour résoudre. Première question, ouais, et sans que, comme moi pas des données objectives, vous me connaissez, est-ce que tout le monde ça qui est entré dans le pays, il été informé, est-ce qu'il a recevoir appui consulaire d'Haïti en République dominicaine, est-ce qu'il y a un juge qui t'attendait? Parce qu'une fois que mon entre sur le territoire, la caillou, ou pas qu'à vous tourner, j'en voulais. Ou supposé, faut qu'un juge qui prend des décisions sur lui-même. C'est ça. Ça c'est... Non, généralement. Mon théorie, parce que ça c'est ça écrit. Ça c'est ça écrit sur papier. Est-ce que c'est parce que Luis Abinader a subi pression des ultranationalistes? Parce que question migration, on a parlé de ça avec Jean-Michel Kawa matin. C'est un dossier instrumentalisé politiquement. Et je dis, il n'a pas commencé. Je crois que Luis Abinader connaît que l'a violé la convention sur le droit monde, l'a violé question migration. Mais l'abdou comme ça que faut le faire peuple, en fait, faut le faire un secteur plaisir d'abord avant de penser à l'autre monde. Et l'autre bagage que dit encore,
communauté internationale là pas de comprendre que la quitté ces République dominicaine qui résout tout problème haïtien gagné aujourd'hui. Et c'est très très grave. Oui, c'est ma question. Et ça fait quand même, comme moi, j'ai intervenu comme théoricien, comme professeur, pas comme politique, et pour gouvernement. J'ai intervenu comme professeur, comme monde qui connaît le droit international très bien. C'est, premièrement, je dis que ils sont écarts au droit international, mais deuxièmement, quand on fait des considérations historiques, c'est-à-dire que gros problème de système politique pays. C'est-à-dire que c'est là, et ça que dans le livre, moi, ça, un gros chapitre l'élite haïtienne et la région dominicaine. Donc, c'est-à-dire que dans le chapitre, ça me montre que le traitement, mauvais traitement, les Haïtiens recevoir, il vient parce que l'élite haïtienne n'a pas organisé l'État, n'a pas organisé le système politique, le système économique. Donc, dans ce sens, et puis, deuxièmement, tout, ça fait qu'il agit comme ça. Faut nous dire, le droit international, eh bien, son droit est horizontal. Pas bon, il y a une instance qui sous-tête un État qui peut punir. Il y a une punition, morale, éthique, c'est là que ça. Et ça fait que. Mais pour qui ça, est-ce que, bon, par contre, vous pouvez répondre à la question ça. Et pour qui ça me attendait jusque-là, pardon, des réactions de la part des autorités haïtiennes par rapport à ça qu'on a pour qui ça? Bon, même je parle comme scientifique, donc je quitté l'autorité et répondre, t'as bien répondu. Je parle comme scientifique, je suis expert en question nationale dominicaine, je suis expert en droit international. C'est-à-dire que moi montrer que, donc, juridiquement parlant, ils sont violations systématiques. Et puis, historiquement, sociologiquement parlant, c'est question effondrement État pour le Haïti. C'est l'élite. C'est-à-dire que, et l'élite, ça, pendant 200 ans, l'empêcher de mobilité sociale, l'empêcher de un véritable système politique, l'empêcher une intégration nationale. Donc c'est là, je parle en tant que scientifique, je ne vais pas parler pour le gouvernement, etc. Et ça, j'aime toujours faire référence à mes recherches. Parce que fondamentalement, qui ça me fait? Il y a 3 moments, pour me résumer rapidement dans ce que je vais dire, il y a 3 moments pour la recherche scientifique. Premier moment, c'est observation réalité. Deuxième moment, c'est interprétation réalité. Et troisième moment, c'est des propositions pour améliorer la réalité avant de comprendre. C'est ça que je fais là. C'est troisième moment, c'est faire des propositions pour améliorer la réalité après que je analyser, je comprendre. Et parce que c'est la question. Nous allons finir, professeur, pour nous dire que Haïti, tant qu'il y a un petit mis sans gador, songez en l'an 2000, Guy Lamotte, ambassadeur d'alors, t'es dénoncé, t'es qualifié de non-professionnel des militaires qui étaient tués, un haïtien illégalement. Mais je dis, nous partons des petites notes de protestation sur ce qui a passé là-bas et me comprendre que au même moment des réserves en tant que technicien, vous voulez aborder des questions sur le plan légal, scientifique et vous pas voulez protester. En tout cas, réalité, c'est ça lié, réalité en lié, c'est dommage que Haïtien a subi ça que n'a pas. À moins que c'est un maquillage, à moins que c'est pas vrai, mais ça nous c'est machine chercher Haïtien dans toute la rue et pour pimper au babo ici. Pas quoi une question de juge qui entraîne là, pas quoi un juge qui entendait. Et c'est la question. Et ça fait commission. Jean-Pierre Mas, il était ambassadeur d'Haïti dominicaine au début des années 1940. Là, fait privé, pour moi, ça le fait, il y a un livre sur les relations haïtiennes dominicaines. Et ça fait environ 3-4 ans, nous avons un livre en anglais avec des chercheurs américains haïtiens sur Jean-Pierre Mas. Nous faisons l'autre livre là sur un tenor filmé en anglais sous Penseo. Nous pensons que la question fondamentalement, c'est l'élite haïtienne. Ça s'appelle la commission de refondation de l'État haïtien, la mission de 5 ans à 10 ans pour capable jeter les bases. C'est pas l'élection qui est fondamentale. Parce que l'élection pose des problèmes. Nous avons 200 ans, pas qu'à gagner l'élection, c'est difficile. Voilà que tout le monde qui a boumé là, sous terrain là, c'est pour aller à l'élection, c'est pour poser par mon yo. Oh, toute gang, tout pour ça, c'est question élection qui pose lui. Donc, cette commission là, la finalité d'intérêt collectif, et puis la refonder l'économie, la refonder le système politique là, et la triumvirat. Des personnalités qui choisissent en dans la société là, que nous reconnaissons, et la bon interlocuteur, la parler avec la communauté internationale, parce que c'est ça qu'il faut dire. Et c'est fondamentalement, on va terminer rapidement, bon grand sociologue et bolivien, qui est René Savaleta, bon gros ça développer la forme primordiale. Si la société est unie,
la camper face à l'international. Donc, ça, sur un conflit interne, une crise interne, sur un normalier pour que l'international intervenu. Et ça fait, le 1er janvier, il était dit dans les livres Haïti, la Bible d'Haïti, sa visiteur, c'est opposition à l'époque, qui t'a fait des interventions étrangères et qui fait Haïti, c'est pas le dominicain. Donc, nous avons opposition, mais faut le démocratiser, faut l'institutionnaliser. Mais type de position, nous gagnons dans le système politique, il pas favoriser le pays. Donc, c'est ça. C'est la refondation radicale. On dit une opposition qui manque de patriotisme, c'est ça? Oui, il manque de patriotisme. Et parce que tout, faut de démocratie moderne, il demande pour l'opposition, et ça, le pluralisme. Parce que le parti politique, il prend naissance, c'est pour capable d'institutionnaliser le conflit politique. Mais il faut qu'il y ait patriotisme, il faut qu'il y ait intérêt, mais il faut que le système politique, il faut qu'il y ait ancré. Or, depuis 1804, c'est l'État contre la nation, comme Roche Crouillot dit. Il doit dire que l'État, il fasse la nation, parce que le système politique nous prend, nous établit en 1804 là, il contre la société, il contre le pays, et à la base, une crise symbolique, c'est-à-dire qu'il y a une crise d'unité nationale. On a dit c'est noir, c'est blanc, c'est mulat. Nous pas qu'à le comme ça. Après 200 ans, tout le monde est haïtien. Côté noir, côté mulat, côté sorté, côté étranger, des bourses haïtiens, ou c'est haïtien. C'est-à-dire femmes qui ont identité. Nous pas qu'à dans conflit de récit, conflit ethnique de couleur. Faut que nous penser la question nationale. C'est ce que font les Dominicains rapidement. Au 19e siècle, l'élite dominicaine qui te prend indépendance contre Haïti en 1844, ils ont construit nation son vision, bon, une vision anti-haïtienne, mais ils ont une unité en tant élite politique là, élite économique là, ils ont construit, ils ont fait développement économique pays là, après tout, ils ont fait développement économique pays là, mais il faut nous avons élite tout, même si nous sommes capables de difficultés, mais il faut voir l'intérêt national. Donc la crise haïtienne, c'est parce que un petit groupe d'élite politique et économique, eh bien, qui a dominé l'État aux dépens du peuple. Donc, il est pour nous refonder le pays à travers cette commission de refondation de l'État haïtien, côté que son méthode combite, et son méthode d'ouverture, son méthode de partage. C'est pas l'autre que le monde choisit au grand monde ou si est là. C'est là pour se bagarrer. Ça peut me parler comme un scientifique qui fait une réalité et qui dit, mais comment le doyer? Nous pour élection, nous pour démocratie, mais faut au niveau de développement, il dit l'Europe. L'Europe passe plusieurs siècles dans la monarchie. Jusqu'à maintenant, il y a monarchie en Europe. Monarchie, c'est pas démocratie, même s'il y a une division de pouvoir, etc. Mais c'est pour que, fondamentalement, c'est le bien commun. C'est-à-dire que, il faut merci, professeur. Merci. En qui reste ça pour l'autre émission. Merci infiniment et pour disponibilité. Merci pour proposition. N'a parlé en l'autre, le professeur Claudel Mézilas. Nous sommes contents à merci beaucoup pour l'invitation. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Claudel Mézilas, c'était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.